Merci. Merci Seigneur. Merci. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu vas faire. Merci. Merci. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu vas faire. Merci. Thank you, Jesus. Thank you, thank you, thank you. On est là pour dire merci, les gars là. On est là pour dire merci. Merci. Imagine our way. Imagine our way. Imagine our way. Você não viu essa? Imagine our way. Gracias. Gracias. Bon. Alléluia. Tu peux jouer avec moi de ma famille. Seigneur, nous tournons dans ta parole, Seigneur. Père éternel, nous allons écouter ta parole, Papa. Je te demande que tu disposes chaque cœur à recevoir cette parole, Papa. Seigneur, tu es le maître des temps et des circonstances. Que rien ne stoppe l'action de ta parole dans la vie de tes enfants. Que rien ne stoppe l'action de ta parole dans la vie de tes enfants, Seigneur. Dispose-les à écouter, à croire, Seigneur, et à recevoir cette parole ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, le enseignement de ce soir est toujours basé sur la puissance de la foi. Ce soir, nous allons voir comment fonctionne la foi. Nous allons voir ce soir comment fonctionne la foi. Et ce soir, nous verrons précisément le ECR. Qu'est-ce qu'on entend par le ECR? Le ECR, c'est écouter, croire et recevoir. Écouter, croire et recevoir. Dans cet enseignement, nous allons apprendre à recevoir de la parole de Dieu. Nous allons apprendre à recevoir ce que nous donne la parole de Dieu. De la même façon que nous apprenons à écouter la parole de Dieu. De la même façon que nous apprenons à créer une relation avec la parole de Dieu. De la même façon que nous devons apprendre à écouter et à recevoir de la parole de Dieu. Vous devez noter que la parole de Dieu est pleine de promesses. Notre Dieu est un Dieu de promesses. Quand vous lisez votre Bible, il y a des promesses. Il y a des promesses et il y a encore des promesses. Quand vous regardez dans la Bible a commencé par des promesses et gloire à Dieu, ces promesses se sont réalisées dans la vie de tous ceux qui ont cru. N'oubliez jamais que Dieu, notre Dieu est un Dieu de promesses. Le Seigneur promet. Mais la bonne nouvelle ce soir, vous devez noter que Dieu, il a une assurance en Dieu, c'est que Dieu ne ment pas. Dieu ne peut pas mentir. Notre Dieu ne peut pas mentir. En aucun cas, Dieu peut mentir. Parce que le mensonge est l'opposé de la parole de Dieu. Le Seigneur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Dieu est la vérité. Alors le mensonge ne peut pas faire partie de la vie de Dieu. Donc ce que nous promet la parole de Dieu, il est sûr et certain que nous le recevrons. Le texte de base de ce soir dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Qui agit en vous qui croyez. Une chose à retenir, chaque mot qui est utilisé dans la Bible a une utilité. Chaque mot qui est
est utilisé dans la Bible a un rôle. Chaque mot qui est utilisé dans la Bible a une importance. Tout comme le fabricant d'un appareil, tout ce qu'il met sur son appareil a un rôle précis. Tout comme la parole de Dieu. Chaque mot qui s'y contient a un rôle précis. La parole de Dieu dit, cette parole qui agit en vous qui croyez. Pourquoi est-ce que la parole ne s'est pas arrêtée qui agit en vous? Elle précise qui agit en vous qui croyez. Parce que tout le monde écoute la parole. Tout le monde écoute la parole, mais ce n'est pas tout le monde qui croit à la parole. La parole de Dieu agit uniquement en ceux qui croient. On peut tous écouter la parole de Dieu, mais elle agit uniquement en ceux qui croient à la parole. Premièrement, c'est la foi sur ce que vous entendez qui détermine ce que vous recevez. Dernièrement, je vous ai dit que notre Dieu forme l'équipe avec chacun de ses croyants. Un chrétien est un équipier avec Dieu. Notre rôle dans notre équipe, c'est croire. Et Dieu, personnellement, il a pour mission exaucer notre foi. Alors le chrétien doit croire et Dieu exauce sa foi. Ce que vous recevez, c'est en fonction de ce que vous croyez. Alors si vous avez reçu peu, c'est parce que vous croyez peu. Si vous recevez beaucoup, c'est parce que vous croyez encore en grande quantité. La parole de Dieu est précise. Elle dit, il vous sera donné en fonction de votre foi. Il vous sera fait en fonction de votre foi. Il y a des choses auxquelles vous croyez, il vous est fait. La preuve est que vous êtes le résultat de ce que vous croyez. Mais vous n'êtes pas le résultat de ce que vous ne pouvez pas croire. Ce à quoi vous ne croyez pas, Dieu ne peut pas le faire pour vous. Votre foi est le moteur d'action de Dieu. Quand vous développez une foi sur un sujet, sur une parole précise de Dieu, là Dieu incite son action dans votre vie. Si vous avez peu reçu depuis que vous écoutez la parole de Dieu, c'est parce que vous l'écoutez mal et vous recevez mal. Ça fait un moment que nous écoutons tous la parole de Dieu, mais nous n'avons pas les mêmes résultats. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas tous les mêmes résultats? Parce que nous ne recevons pas la parole de la même façon et nous ne l'écoutons pas de la même façon. La parole de Dieu n'est pas un passe-temps. Premièrement, il faut noter que vous devez comprendre que la parole de Dieu est une entité vivante. La parole de Dieu est une entité vivante. Au commencement de cet enseignement, nous avons vu que Dieu ne parlait pas pour parler, mais lorsque Dieu ouvrait sa bouche pour sortir quelque chose, c'était pour une action précise. Et la parole de Dieu est suivie d'une puissance. Alors Dieu, créateur du ciel et de la terre, n'a pas envoyé sa parole ici-bas parce qu'il a vu que nous nous ennuyions. Dieu ne nous a pas laissé sa parole parce qu'il a vu qu'on n'avait rien à faire. Dieu ne nous a pas laissé sa parole parce qu'on manquait d'activité. Non. Dieu nous a laissé sa parole parce qu'il sait qu'en tant que fils de l'homme, nous avons besoin de sa parole qui va générer des choses dans notre vie. Limité à nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Voilà pourquoi le Seigneur nous a laissé sa parole qui va générer des actions dans notre vie. Mais pourquoi est-ce que la parole génère des choses dans notre vie? Mais tout simplement parce que cette parole est vivante. La parole de Dieu, c'est une parole qui est vivante. Alors quand nous la recevons, nous croyons, cette parole commence à agir en nous. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jésus-Christ, un peu plus loin, la Bible dit, qui voit le Fils a vu Dieu. Qui voit le Fils a vu le Père. Qui est le Fils? Le Fils c'est Jésus. Qui est le Père? Le Père c'est Dieu. Qui voit Jésus a vu Dieu. Donc Jésus est la parole de Dieu, la parole de la foi. La Bible dit dans le livre de Josué que cette parole ne se loigne pas de votre bouche. Que ce livre de la loi ne se loigne point de votre bouche. Méditez-la, méditez-le, jour et nuit, afin que vous agissez selon ce qui est écrit. C'est ainsi que vous réussirez. Mais pourquoi est-ce qu'on va réussir en lisant une simple parole? Ce n'est pas une simple parole. C'est parce qu'en lisant cette parole, en la méditant, cette parole étant vivante, elle va commencer à agir en nous. Et pourquoi on va réussir? Parce que Dieu, c'est un Dieu de victoire. Parce que notre Dieu est un Dieu de triomphe. Et lorsqu'on agit en fonction de sa parole, il n'y a que sa parole qui va combattre pour nous. Nous les chrétiens, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous les chrétiens, nous combattons dans la victoire. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, après avoir souffert sur la croix, il a dit dans Jean 19, verset 30, tout est accompli. Il a déjà tout accompli pour nous. Voilà pourquoi face aux attaques, nous n'avons pas peur. Je peux aller les bras ouverts parce que je sais que Jésus a déjà combattu et que tout a déjà été conquis. Moi je vais, non pas pour combattre et encore avoir, mais je vais tout simplement pour recevoir parce que le Seigneur a déjà combattu pour moi.
La parole de Dieu est une identité vivante. Elle agit en fonction de la manière dont vous la recevez. La parole de Dieu agit dans notre vie en fonction de la façon dont vous la recevez. Vous êtes des parents d'enfants. Vous savez, chaque enfant agit en fonction de ce qu'il écoute. Ce que vous répétez à votre enfant, cet enfant, à force de l'écouter, il agira par rapport à ce qu'il entend de maman. Alors retenez que l'éducation d'un enfant, c'est la synthèse de deux systèmes. L'éducation d'un enfant, c'est la synthèse de ce que l'enfant reçoit dans la rue et de ce que l'enfant reçoit à la maison. Plus l'enfant reçoit dans la rue, vous allez constater que son éducation sera manifestée plus par rapport à ce qu'il reçoit dans la rue. Et plus vous éduquez votre enfant à la maison, son éducation sera plus basée sur les paroles de son enfant. Un parent, quand il a bien éduqué son enfant, qu'il soit là ou pas, l'enfant fera ce que maman a toujours dit. Pourquoi? Parce que la parole de maman, c'est une entité vivante dans sa vie. Que maman soit là ou pas, l'enfant a comme l'impression que maman est toujours là. Non, maman n'aime pas que je touche ça. Maman n'aime pas que je fasse ça. Pourquoi? Parce que sa parole est en train d'agir en vous. De la même façon, la parole de Dieu, quand nous la recevons, nous croyons que Dieu soit là ou pas, notre Dieu est esprit. N'attendez pas à le voir de vos yeux, mais il est dans notre cœur. Et quand nous croyons que Dieu ne soit là ou pas, tout ce que nous agissons, tout ce que nous faisons va en fonction de ce que nous avons reçu de la parole de Dieu. Un enfant est un ambassadeur de ses parents. Là où vous n'êtes pas et là où se trouve votre enfant représente l'image de votre foyer. Là où vous n'êtes pas et là où se trouve votre enfant représente l'image de votre maison. Pourquoi? Parce que l'enfant est l'ambassadeur de ses parents. L'éducation d'un enfant dans la rue représente, fait symbole à ce qu'est à la maison. Si on voit un enfant faire n'importe quoi, les gens vont juger que les parents l'ont mal élevé. Non. C'est parce que l'enfant représente tout simplement ce qu'il a reçu. Alors il est mieux que notre enfant soit notre ambassadeur à nous par rapport à ce que nous l'avons éduqué, plutôt que d'être ambassadeur de la rue par rapport à ce qu'il a reçu, parce que c'est une honte pour les parents. Voilà pourquoi nous, les chrétiens, nous sommes les ambassadeurs du Christ. Jésus-Christ a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi j'envoie. Il nous a envoyés, il nous a donné sa parole, il nous a donné ses commandements pour que nous agissions en fonction de ce que nous avons reçu de lui. Et dans la rue, dans ce monde, dans cette civilisation, dans cette société, nous agissons en fonction de ce que nous avons reçu de Jésus. Et quand on nous voit, on sait que ça c'est un chrétien. Par rapport à ses actes, ça on ne peut pas associer à quelqu'un d'autre. Ce qu'il fait, ça témoigne que c'est un chrétien. Parce que nous agissons en fonction de la parole que nous avons reçue et non pas en fonction de ce que la société nous enseigne, non pas en fonction de ce que la maison nous enseigne, non pas en fonction de ce que la télé nous enseigne. Ne maltraitez pas la parole de Dieu. Il y a trois façons de recevoir la parole de Dieu. Il y a trois façons de recevoir la parole de Dieu. Premièrement, il y a des gens qui traitent la parole de Dieu comme un inconnu. Il y a des gens qui traitent la parole de Dieu comme un inconnu. Quand on va à l'église, certaines personnes vont pour voir les autres. Certaines personnes vont pour écouter la chorale chanter. Certaines personnes vont pour voir comment les autres vont danser. Et quand vous allez pour ces buts, dans vos désirs personnels d'accomplir vos envies, la parole de Dieu, lorsque le pasteur prêche, vous croyez que ce n'est pas pour ce moment que vous êtes venu. Et lorsque le pasteur parle, les paroles s'envolent. Les paroles s'envolent. Parce que vous traitez la parole comme un inconnu. Vous marchez. Aujourd'hui, si je pose à chacune de vous la question, combien de personnes avez-vous dans la rue? Vous ne saurez pas compter. Pourquoi, vous savez? Parce que ces gens sont des inconnus pour vous. Ils peuvent défiler 1000 devant vous. Ils peuvent défiler 4000 devant vous. Vous ne ferez pas attention à un seul. Parce que votre attention n'est pas attirée vers eux. La parole de Dieu, quand nous la recevons comme un inconnu, on peut beau te prêcher, on peut beau te parler, tu ne retiendras pas seul parce qu'elle n'attire pas votre attention. Mais écoutez, une personne que vous avez connue, même si vous ne voulez pas lui dire bonjour, même si vous ne voulez pas la saluer, mais vous ne pouvez pas ignorer sa présence parmi vous. Il peut y avoir 1000 personnes, mais quand tu vois une tête que tu connais, tu vas regarder, tiens, qu'est-ce qu'il fait ici? Tu vas t'interroger, mais tiens, qu'est-ce qu'il fait ici? Oh, mais je ne savais pas qu'il pouvait se retrouver ici. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation entre toi et la personne. De la même façon, vous devez traiter la parole de Dieu. La parole de Dieu ne peut pas passer devant vous comme un inconnu. La parole de Dieu ne peut pas passer devant vous inaperçu. Ce que tu entends doit interpeller ton esprit. Ce que tu entends doit attirer ton esprit. Alors comment créer cette relation avec la parole de Dieu? Mais c'est en sachant recevoir. Tout se passe au moment de la réception. Tout se passe au moment de la réception. Les gens se plaignent, mais comment se fait-il que moi je prie, ça ne marche pas? Comment se fait-il que moi je connais ceci, ça ne marche pas? C'est parce que tu reçois mal.
Tout se passe au moment de la réception. Le premier contact détermine ce qui va se passer. Moi, quand j'étais à l'école, j'avais développé un secret que les autres n'avaient pas su. J'avais compris que pour comprendre un cours, pour bien faire, il fallait se concentrer lorsque le professeur donnait la leçon. Ce n'est pas lorsque vous faites l'exercice. Lorsque le professeur commence à enseigner, c'est là où il faut se concentrer. Parce que c'est le premier contact entre votre esprit et ce qui arrive. Alors, vous devez être attentif au moment où vous recevez la parole de Dieu. C'est quand tu reçois. Cet impact avec ton esprit va générer la foi. Et moi, quand je regarde mon professeur parler, je capte. Les autres étaient distraits parce qu'ils savaient qu'on allait jouer après. Or, après, on peut beau faire les exercices, je ne revisais pas. On me traitait d'étudiant fantôme. Je ne revisais pas. Parce que je savais capter. Mon secret, c'était lors de l'enseignement. Quand on enseigne, tu captes. À partir de là, peut se générer des actions dans ton esprit. Tout simplement parce que tu as su recevoir. Alors, quand on vous donne la parole de Dieu, soyez attentifs en cet instant. Moi, à l'époque, quand le pasteur prêchait, je dormais. Quand le pasteur prêchait, j'étais distrait. Quand le pasteur prêchait, j'avais même mon téléphone. Mais une personne raisonnable, une personne digne d'être appelée personne, lorsque la parole de Dieu commence, lorsque la prédication commence, tu arrêtes tout parce que ton esprit est prêt à recevoir ce pourquoi il a été fait. La parole de Dieu, c'est ce qui nourrit notre esprit. Notre esprit n'a pas besoin de hamburgers. Notre esprit n'a pas besoin de sandwich. Notre esprit ne vit que pour la parole de Dieu. Alors si ton esprit est éveillé pendant qu'on te donne la parole, ça veut dire que tu vis. La Bible dit dans Jean 6, verset 63, que c'est l'esprit qui vivifie le corps. Ce n'est pas la nourriture. Ça veut dire que si ton esprit est mort, tu peux beau courir, tu peux beau faire ton marathon, mais ton esprit, ton corps est mort. Parce que ton esprit n'est pas en vie. Alors une personne qui est en train d'écouter la parole de Dieu, ça c'est un témoignage pour vous. Si vous écoutez la parole de Dieu, vous vous sentez fatigué, vous vous sentez désintéressé, sachez qu'il y a un problème. Parce que la parole de Dieu, c'est ce qui nourrit votre esprit. Et votre esprit, c'est ce qui donne la vie à votre corps. Alors il doit y avoir une relation entre votre esprit et la parole de Dieu. Entre votre esprit et la parole de Dieu, il doit y avoir une relation. Au cas contraire, votre esprit est mort. Sachez que si l'esprit est mort, on parle d'une mort spirituelle. La mort spirituelle, après s'ensuit la mort physique. Mais la plus dangereuse, c'est la mort spirituelle. Parce qu'un homme, quand il est spirituellement mort, c'est fini. Ton corps n'a plus de valeur. Tu es dépravé, tu es dévalorisé, tu es maltraité dans la société parce que tu n'as plus d'importance. Pourquoi? Parce que ce qui conduit ton esprit n'a plus un seul sens. Donnez une relation, commencez à développer une relation entre la parole de Dieu et vous. Ne faites pas la parole un étranger, mais faites de la parole un ami pour votre vie, un ami pour votre esprit. Parce que c'est en écoutant cette parole que votre esprit va commencer à se réveiller. Vous devez être éveillé quand la parole de Dieu vous arrive. J'étais à l'arrêt du bus. Il y a une femme qui attendait son bus. Moi aussi, comme tout homme, j'attendais mon bus. Je ne la lirai pas. Mais cette femme était très fatiguée. Cette femme a baillé, en baillant, elle a dit « Oh, Jésus !» J'ai eu la chair de poule, je l'ai regardé. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai entendu le nom de mon Père. Vous devez faire naître cette relation avec Dieu dans votre vie. Tout simplement parce que j'ai entendu le nom de mon Père, je l'ai regardé. J'ai dit « Bonjour madame, vous allez bien ?» Elle dit « Je suis un peu fatiguée. » Vous savez, ce qui m'a intéressé, ce n'est pas parce qu'elle a prononcé Jésus. C'est pourquoi elle a prononcé Jésus au moment de la fatigue. Parce qu'elle sait que ce nom est une force. Parce qu'elle sait que ce nom est une puissance. Voilà pourquoi votre esprit doit chercher la parole de Dieu comme ça. Non pas seulement au moment de la difficulté, mais en permanence. Parce que c'est ce nom qui vient pour tout guérir. Ne cherchez pas d'abord le médecin, ne cherchez pas d'abord le banquier, cherchez Jésus avant tout. Parce que ce nom qui est au-dessus de tous les noms porte toute puissance. Porte toute puissance. Il y a des gens qui traitent la parole de Dieu comme un personnage politique. Ça, je n'ai pas trop à dire. Vous savez comment on traite les personnages politiques? On se moque, on résiste, on s'oppose, on insulte. Il y a des gens qui ne savent que s'opposer. Créer des débats sur la parole de Dieu. Est-ce que tu as déjà prêché? Non, je n'ai jamais prêché. Tu crées seulement les débats. Ça, c'est pas le bon esprit. La parole de Dieu n'est pas là pour faire des débats. La parole de Dieu, c'est oui et amen. Alors, ça ne sert à rien de créer des débats sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, ne la traitez pas comme un personnage public. Quand vous écoutez le pasteur parler, oh oui, mais il ne fallait pas qu'il dise ça, il aurait pu dire quand même ceci. Non, il n'y a pas de débat sur la parole de Dieu. Parce que lorsqu'une personne vous prêche, ce n'est pas ce que la personne veut vous dire, c'est ce que le Saint-Esprit veut vous transmettre. Il n'y a pas de débat avec la parole de Dieu.
Et il y a certaines personnes qui traitent la parole de Dieu comme une personne du corps médical, avec délicatesse. Traitez la parole de Dieu avec beaucoup de souplesse, beaucoup d'amour, beaucoup d'attention. Parce que vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais prenez-en conscience que Dieu, cette parole-là, ce n'est pas la parole d'un homme. Ce livre est sacré. Le contenu de ce livre, c'est la parole de celui qui a fait cette terre sur laquelle nous marchons et le firmament qui est au-dessus de nos têtes. Alors, la parole de Dieu doit être traitée avec beaucoup d'amour. La parole de Dieu doit être traitée avec beaucoup d'attention parce que c'est la parole du Créateur. Faites attention avec cette parole. Elle peut détruire la vie d'un homme, tout comme elle peut arranger totalement la vie d'un homme. Ne croyez pas que ce sont des écrits. Cette Bible porte la puissance. Le président de la République, un ancien président de la République des États-Unis, Ronald Reagan, avait dit une fois que tous les problèmes que nous rencontrons dans ce monde, sa solution se trouve dans un livre. Mais à condition que nous sachions le lire, que nous sachions l'écouter et que nous sachions le croire. Et après, il a dit, c'était quoi ce livre? C'est la Bible. Chaque créateur, chaque fabricant, toute personne qui crée son appareil envoie une notice. Dieu a créé le monde, Dieu a créé la terre, Dieu a créé les hommes, il leur a donné leur notice. La notice de la vie d'un homme, c'est la Bible. La notice du fonctionnement du monde, c'est la Bible. La notice du fonctionnement de notre société, c'est cette Bible que vous voyez. Tous les problèmes que nous rencontrons dans la société, la solution se trouve là-dedans. À une seule condition, que nous sachions la lire, que nous sachions l'écouter et que nous sachions croire à ce que cette parole dit. La petite foi détermine les petits résultats. La grande foi détermine les grands résultats. Ça, c'est simple. C'est symétrique, on le voit tout de suite. Si tu crois un peu, tu as des petits résultats. Tu crois beaucoup, tu as de grands résultats. Pourquoi? Parce que la Bible dit, il vous sera fait selon votre foi. La seule chose qui empêche les hommes d'entrer dans leur destinée, d'entrer dans le résultat de leur vie, c'est l'incrédulité. Alors là, faites attention, écoutez ce que je vais vous dire. La seule chose qui empêche les hommes d'accéder à leur destinée, d'accéder à leur vie, d'accéder à ce qui leur a été promis, c'est l'incrédulité. Comment est-ce qu'on fait pour accueillir l'incrédulité? Comment est-ce qu'on fait pour acquérir l'incrédulité? La Bible dit la foi est la ferme conviction des choses qu'on écoute. La foi est la ferme conviction de ce qu'on écoute. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Faites attention à ce qui se dit. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'on précise? Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. On pouvait s'arrêter à la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, pourquoi est-ce qu'on précise c'est la parole de Dieu? Parce que on entend toutes choses. On entend toutes choses. Mais notre foi vient en fonction de ce que nous entendons. Si on écoute plus ce qui est de la rue, nous allons développer la foi de la rue. Si nous écoutons plus ce qui est de Dieu, nous allons développer la foi de Dieu. Voilà pourquoi on précise la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. On nous précise c'est la parole de Dieu parce qu'il s'agit de la foi de Dieu. Si on entend la parole de Dieu, notre foi est développée en fonction de la parole de Dieu. Si on écoute les choses du monde, notre foi est développée en fonction des choses du monde. Retenez ce soir que l'Esprit Saint n'arrive pas à fonctionner dans chacune de nos vies à cause de l'intelligence que nous avons. Quelle est l'intelligence que nous avons? L'intelligence que nous avons, c'est l'intelligence du monde. Nous avons grandi dans cette société. Nous avons été élevés dans cette société. Nous avons grandi selon les normes de cette société. Et le Saint-Esprit ne peut pas agir dans notre vie en fonction de ce que nous avons reçu de ce monde. Quel est l'obstacle pour l'action du Saint-Esprit dans notre vie? C'est l'intelligence que nous avons reçue de ce monde. Voilà pourquoi la Bible nous dit, vous serez transportés par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi est-ce que la Bible nous promet le renouvellement de l'intelligence? Mais parce que la Bible dit, aussi loin que la terre est éloignée du soleil, aussi loin que la terre est éloignée du ciel,
aussi loin que mes pensées sont éloignées des vôtres. L'éducation de la société vient des hommes. La civilisation vient des hommes. L'éducation de l'école vient des hommes. Et que la pensée de l'homme étant opposée à la pensée de Dieu, tout ce que nous acquérons est contraire à la volonté de Dieu. Alors lorsque nous recevons une action de Dieu, lorsque nous recevons une parole de Dieu, ça ne rentre pas en nous. Lorsque nous recevons une parole de Dieu, ça ne rentre pas en nous. Pourquoi? Parce que nous avons été élevés dans cette société, parce que nous avons reçu l'intelligence de la société, parce que nous avons reçu les normes de la société, parce que nous avons basé notre vie sur la société. Et l'action de Dieu n'accède pas à notre vie. L'action de Dieu n'accède pas à notre vie parce que nous sommes limités. Parce que nous sommes limités. Voilà pourquoi en tant que chrétien, votre combat aujourd'hui, c'est de chercher à être transporté dans le renouvellement de l'intelligence. Mais comment peut-on atteindre l'intelligence? En lisant la parole. En lisant la parole. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Changez votre intelligence. Changez votre connaissance. Changez vos pensées. Changez vos idées. Parce que ce que vous avez, ça ne peut pas permettre l'action de Dieu dans votre vie. Ce que vous avez, ça ne peut pas permettre l'action de cet esprit dans votre vie. Changez votre intelligence. Changez votre connaissance. Vous verrez la main de Dieu agir en vous. Beaucoup n'arrivent pas à leur destinée. Beaucoup n'arrivent pas à voir leur promesse. Parce qu'ils ont l'intelligence du monde. Et l'intelligence du monde résiste à la parole de Dieu. Résiste à la parole de Dieu. Ne vous posez pas de questions pourquoi vous n'arrivez pas à croire. C'est parce que vous avez été élevé dans cette société. Vous avez grandi dans cette société. Vous avez reçu tout de cette société. Et la société, c'est le résultat de l'homme. Les pensées de l'homme sont éloignées des pensées de Dieu. Alors ce que vous avez en vous, c'est le contraire de ce que Dieu veut. Ce que vous avez en vous, c'est le contraire de ce que veut Dieu. Voilà pourquoi vous devez être transporté. Voilà pourquoi vous devez être transporté. Voilà pourquoi vous devez être transporté dans le renouvellement de l'intelligence. Amen. Voici les exemples des gens qui sont passés à côté de leurs promesses, parce qu'ils n'ont pas écouté, parce qu'ils n'ont pas cru, parce qu'ils ont résisté. Moïse a longtemps combattu. Moïse a longtemps combattu pour sortir le peuple d'Israël de l'esclavage. Il a sorti le peuple. Ils sont arrivés dans le désert. Il a accompli des miracles. Il a divisé la mer. Il a fait tomber la pluie des cailles pour que les hommes mangent. Leurs chaussures n'ont jamais été détruites. Moïse a manifesté la puissance de Dieu dans le désert. Mais il arrive à un endroit où Jésus lui dit: mon peuple a soif. Où Dieu lui dit: mon peuple a soif. Parle au rocher, le rocher sortira de l'eau et mon peuple boira. Moïse avait cru à tout jusqu'alors. Il a pu diviser la mer. Mais lorsque Moïse arrive devant le rocher, Moïse doute de la parole. Moïse résiste face à la parole. Et au lieu de parler au rocher pour que le rocher sorte de l'eau, Moïse, de ses propres pensées, il a frappé le rocher avec la canne. Bien que l'eau soit sortie, Dieu dit à Moïse: comme tu n'as pas écouté, comme tu n'as pas fait attention à ce que j'ai dit, tu feras la terre promise, mais tu n'accéderas pas à la terre promise. Vous voyez tout ce que Moïse a accompli, tous les miracles que Moïse a fait depuis Égypte jusqu'au désert. Moïse n'a pas mis pied dans la terre promise parce qu'il a résisté à une seule parole. On lui a dit: parle au rocher, et il a frappé une canne. Dieu lui a dit: comme tu n'as pas écouté, tu as désobéi, tu verras la terre promise, mais tu n'entreras pas. Alors chaque parole de Dieu qui vous parvient, ne résistez pas. Il n'y a aucune barrière qui peut vous empêcher de croire. On peut fermer vos bras, on peut attacher vos jambes, on ne peut pas attacher votre foi. Comprenez l'action du diable dans votre vie. Personne ne peut vous empêcher de croire. Vous pouvez croire à tout ce que vous voulez. Alors commencez à développer votre foi. Commencez à développer votre esprit. Vous atteindrez ce à quoi Dieu vous a destiné. Vous arriverez à ce que le Seigneur vous a promis. Un autre exemple de la personne qui est passée à côté de la réalisation de Dieu. Il y avait la famine dans un pays. Et un prophète de Dieu au nom d'Élisée est venu. Il a vu la situation et il a dit: demain, il y aura une telle abondance dans ce pays
que vous mangerez au point où vous n'arriverez même pas, et que vous achèterez des choses à des prix où vous ne pouvez pas penser. Il y avait une famine terrible. Un prophète de Dieu est venu, il a dit, demain dans ce pays, il y aura une telle abondance que vous achèterez des choses à des prix où vous ne pouvez pas imaginer. L'homme, un militaire, un soldat du roi, s'est basé sur la situation sur le terrain. Il a dit, même si Dieu pouvait ouvrir des fenêtres du ciel, il ne se passera jamais une chose pareille. Pourquoi? Parce qu'il a tenu compte de la situation sur le terrain. Et le lendemain, selon la parole du prophète, il y avait une abondance comme cela n'a jamais été dans le pays. Et le prophète a dit, tu verras cela, mais tu n'en mangeras pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas reçu la parole comme cela a été donné. Ne vous basez pas sur les circonstances. Peu importe la circonstance, ce que le Seigneur vous promet est au-delà de ce que vous voyez. L'homme fait usage de ses 5 sens. Le toucher, le goût, l'ouïe, l'odorat et la vue. L'homme se base sur ces 5 choses. L'homme se base sur ce qu'il voit. L'homme se base sur le goût de ce qu'il a goûté. L'homme se base sur ce qu'il a écouté. L'homme se base sur ce qu'il a vu. L'homme se base sur ce qu'il a touché. Ce sont les 5 sens de l'homme. Mais l'homme n'utilise pas le 6e sens, qui est le sens de la foi. Alors, en tant que chrétien, vous devez commencer à développer le 6e sens, qui est le sens de la foi. Parce que les 5 sens que vous avez reçus, c'est pour le fonctionnement de votre corps. L'odorat, le toucher, le goût, la vue et l'ouïe. C'est ce que vous utilisez tous les jours. Désormais, apprenez à développer le 6e sens. Le 6e sens, c'est croire à ce que votre corps n'a pas vu. Le 6e sens, c'est penser à ce que votre corps n'a point entendu. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de promesses. Et la première promesse, c'est la vie éternelle. Commencez déjà à croire à la vie éternelle, parce que votre corps ne touchera pas cela. Vous ne sentirez pas l'odeur de la vie éternelle. Vous n'entendrez pas, mais commencez à croire, parce que notre Dieu, c'est un Dieu de promesses. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, chaque fois que vous recevez la parole, confessez au fond de vous, j'ai écouté, j'ai cru, je vais recevoir. Ne résistez pas quand vous recevez. Confessez chaque fois que vous recevez la parole, j'ai écouté, j'ai cru, je vais recevoir. Amen.